Depuis 1980. Toutes les nouveautés métal. Killer Andalouse, l'émission métal. Let's rock. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la 24e émission de l'année. C'est la rentrée scolaire, mais la rentrée métal a déjà eu lieu lundi dernier avec la 23e émission. Nous sommes ensemble pour une heure de direct dans les studios de la radio RVVS sur le 96.2 FM. Il est 21h pile et nous sommes le 2 septembre 2024. Et oui déjà, c'est bientôt fini les barbecues et la plage. Alors beaucoup de nouveautés sont quand même sorties en juillet et août. Finalement ça ne s'arrête jamais. J'ai sélectionné une trentaine de morceaux sur les 200 environ que j'ai reçus et je vais vous en diffuser 10. Il y aura aussi quelques news, mais pas autant que la semaine dernière. Et on va voir ensemble les concerts et les festivals à faire en septembre. Ce sera une émission sans trop de blabla. En revanche, il y aura la chronique du créateur sur Gojira à la fin de cette émission. On commencera cette émission avec la découverte d'un nouveau groupe de speed metal allemand, Mechanics Tyrants, puis du glam avec Hell in the Club et sa nouvelle chanteuse, le heavy de Axis, Act of Creation, Legends of the Night, puis la deuxième partie de l'émission avec Dark Tranquillity. Et comme la semaine dernière il n'y avait eu qu'un seul groupe de black metal, je vais me rattraper avec les nouveaux albums qui sortiront bientôt de Orna et de Firtan, qui seront d'ailleurs en concert dans quelques jours. On aura aussi le Black Death expérimental de Ancients, et on finira avec le Death Metal occulte de Black Lava, pour bien être tourmenté. Je vous invite à suivre l'émission sur YouTube et les autres plateformes comme Deezer, Spotify, etc. Vous avez la liste au choix sur killerandthelous.com. On part en Allemagne pour découvrir le premier album de Mechanics Tyrants, qui est sorti le 29 juillet. Il s'appelle St. James Riots, c'est du speed metal, avec un vocaliste à la voix puissante et énergique, des riffs rapides, techniques et accrocheurs, une basse et une batterie solide et complexe. Alors ce premier album est un conte dystopique qui se déroule dans la ville chaotique de Minatan, déchirée par les conflits. Voilà pourquoi vous avez cette pochette. Influencé par les dieux Megadeth, Judas Priest et Metallica et l'art complexe de Rush, ce premier album contient 10 morceaux pour 43 minutes de pur metal. D'ailleurs, je vous invite à aller voir leurs photos sur le Facebook de l'émission. Les gars sont toujours dans les années 80, c'est magique. On s'écoute le morceau Speed Metal Guerrilla, Mechanics Tyrants. Du heavy, du hard, du trash. Killer Andalouse. Revolution, power,
et vous venez de découvrir le premier album de Mechanic Tyrants qui est sorti le 29 juillet. C'est tombé cette semaine, après 10 ans d'absence, le Pagan Fest 2025 revient avec les groupes Alestorm, Antiferu, Tyr, Headed Volk et Hellviking en passant le 22 janvier au Zénith de Paris, puis le 29 janvier au Transborder de Lyon. On part en Italie avec le nouveau single de Hell in the Club, il s'appelle The Kids. C'est du glam qui parle de fun, de love, de drinking, de sexe, donc du vrai glam. Il y a eu un gros changement de line-up. Déjà, un nouveau batteur était arrivé en 2023, celui qui jouait dans Death SS, mais surtout une nouvelle chanteuse suédoise, Tizzy Persson, qui jouait dans Infinite and Divine et Venus 5. Elle remplace Dave, qui est aussi le chanteur de Hellviking et qui était à l'origine du groupe en 2009. Hell in the Club mélange du hard rock classique, du sleaze, du heavy metal, le tout avec un gros son. C'est un groupe qui monte et je pense qu'ils seront en tête d'affiche des futurs gros fests. En attendant, on écoute leur nouveau morceau, The Kids.
Et on vient de s'écouter le nouveau morceau de Hell in the Club tiré de leur single qui est sorti le 8 août. Un autre festival pas grand viking est tombé, c'est le festival Fench Viking Fest 4ème édition qui aura lieu le 28 septembre à Florange, c'est dans le département 57. On y retrouve les groupes Nitland, Deadvar, Finserforst, Lyr, Bukovina, Firtan, qu'on s'écoutera tout à l'heure d'ailleurs, Towarb, Indarfjall et Nidvind. Il y aura des animations et plus de 120 artisans historiques et modernes. Attention, ça commencera à 10h. Du matin bien sûr. On part en Allemagne avec le 17e album d'Axis qui est sorti le 12 juillet. Il s'appelle Coming Home. Formé en 1988 à Dortmund, c'est un mélange de heavy metal et de hard rock avec un style plutôt mélodique. Le groupe a même été fondé avant 1988, au début des années 80 sous le nom de Anvil. Puis ils ont sorti quelques démos et c'est après avoir découvert que le groupe canadien de heavy metal Anvil existait déjà et était connu. Ils ont changé leur nom en Axis avec un seul X et finalement ont signé chez EMI Music. Puis en 1988, en raison d'une filiale d'EMI Music en Allemagne qui portait le nom d'Axis, ils ont rajouté un deuxième X à leur nom et ont continué sous le nom d'Axis avec 2 X. Voilà, vous savez tout. Un beau artwork sur un digipack est sorti avec 12 morceaux pour 41 minutes qu'avec des morceaux courts. On va écouter l'un des morceaux les plus longs de l'album qui dure 3 minutes 40, Atlantica, avec la voix puissante et versatile de Bernhard West et non pas Bernard. Axis. Axis, un morceau de leur 17e album qui est sorti le 17 juillet.
C'est mercredi, la tournée des Slovènes de Hellcats avec leur hard rock endiablé. Elles seront à Paris le 4 septembre, puis le 5 à Lille, le 6 à Brie en Belgique pour le Metal Bass Festival. On part en Allemagne avec le 5e album de Act of Creation qui est sorti le 19 juillet. Il s'appelle Moments to Remain. C'est un mélange entre Ark Enemy, Dark Tranquillity et At the Gates. Vous l'avez compris, c'est du death metal mélodique, mais avec des passages trashisants. Et c'est Jess au chant féminin, qui a une voix massive et puissante et qui couvre différents styles de chant avec une aisance incroyable. Que ce soit guttural, criard, clair et calme, cette fille va tout déchirer. Il y a beaucoup de riffs mélodiques, une ligne de basse solide et une batterie propre et moderne. Ce nouvel album comporte 12 titres, dure 52 minutes et c'est sorti dans un très beau digipack. On s'écoute le morceau Come With Me. Killer on the Loose, l'émission métal. Drive through the lands, I fly over the hills like a hurricane. From
C'était Act of Creation, un morceau de leur 5e album qui est sorti le 19 juillet. C'est ce week-end, n'oubliez pas le Menacey Metal Fest qui aura lieu du vendredi au dimanche 8 septembre au parc Villeroide, c'est dans le 91, avec une superbe affiche, une quarantaine de groupes de tout style de métal. Pour les plus connus, il y aura ADX, Ancient Rinse, Dark Funeral, Avulse, Deficancy, et puis Lordi bien sûr. On part en Allemagne avec le 3e album de Legends of the Night, il est sorti le 12 juillet, il s'appelle Darkness. Formé en 2020, c'est un trio avec le chanteur de Metalium, et avec ce nouvel album, c'est 55 minutes de heavy metal puissant, mélodique et épique avec des arrangements atmosphériques. On part dans une autre dimension, celle des épopées et des légendes racontant des histoires héroïques et des batailles épiques. On s'écoute le morceau The Witches Are Burning, Legends of the Night. Legends of the Night, un morceau de leur 3e album qui est sorti le 17 juillet. Je rappelle que pour les passionnés de sang et de fantastique, il y aura le Salon du Vampire qui se tiendra le 14 septembre à Paris. Il y aura plus de 1000 férus de vampires et autres créatures de la nuit qui se réuniront pour partager leur passion. Il y aura, entre autres, des éditeurs, des auteurs, des artistes, des créateurs, etc. Ce sera donc la 5e édition, ce samedi 14 septembre de 10h à 18h à Montparnasse dans le 15e arrondissement de Paris. Killer Andalouse, deuxième partie. Bienvenue dans la deuxième partie de Kill on the Loose. Et je vais commencer par une alerte. 80% des billets pour Cannibal Corpse à Alizon-Montmartre sont déjà vendus. Ils joueront avec Municipal Waste, Immolation et Schizophrenia Band le 23 septembre pour une date unique en France. On part en Suède avec le 13e album de ceux qui ont influencé In Flames et qui ont été influencés par At the Gates, c'est Dark Tranquillity. Le nouvel album s'appelle On Time Singles et il est sorti le 16 août.
Formé en 1989 à Göteborg en Suède, Dark Tranquillity est bien sûr un groupe de death metal mélodique. Ils ont joué un rôle majeur dans le développement de ce style qui porte aussi le nom de Göteborg Sound. Le seul membre d'origine est Michael Stan au chant, car à la guitare Christopher Amott, c'est l'ancien membre d'Ark Enemy avec son frère Michael qui jouait dans Carcass. Enfin bref, il n'est plus dans le groupe depuis 2023. Alors cet album est dans la lignée des précédents, il combine des aspects agressifs du death metal avec les mélodies toujours accrocheuses, avec des structures complexes. Bon, moi je me suis un peu arrêté à l'album The Gallery, que j'adore, c'est un chef-d'œuvre. Je bloque un peu dans les voix claires, sauf dans le morceau que je vais vous diffuser. Faut dire qu'il y en a depuis l'album Projector, sorti en 1999, mais bon, il faut bien attirer une nouvelle audience. D'ailleurs, ça avait marché puisque Projector avait reçu une nomination pour un Grammy Award suédois dans la catégorie du meilleur album de metal en 1999. Ce nouvel album dure 50 minutes, la pochette est moche, on écoute le morceau Unforgivable, Dark Tranquillity. Senselessness, the Moscows have a run. We saw what's left behind, the wasted years of scorn. No choice to save us now, the lingering will fall. The Moscows have a run. We must be gone by the coming of the dawn. There will be no one left to tell a story. Unforgivable betrayal when the hour of our need. No quarter for this treachery. No mercy for the lost. No mercy for the lost. The silent ways of those who scour the distant shore. Too far away to not divide. We must be gone by the coming of the dawn. There will be no one left to tell a story. Unforgivable betrayal when the hour of our need. No quiet for this treachery. No mercy for the lost. Not a single purpose given, no leniency. Not a single reason stated. No mercy shown. Dark Tranquillity, un morceau du 13e album qui est sorti le 16 août. Et si vous aimez, vous pouvez aller les voir en concert pour le End Time Signals Tour 2024, accompagné de Moonspell, Wolfert et IRS, le 10 novembre à la Machine du Moulin Rouge de Paris, le 11 à Toulouse et le 18 à Lyon. On part en Finlande avec le groupe culte de black metal Orna, qui fête son 30e anniversaire avec le 12e album, Nix Imnaya Yole.
qui sortira le 13 septembre. Si vous écoutez du black metal depuis longtemps, Horna n'a plus besoin d'être présenté. Formé en 1994 alors qu'il n'était encore qu'adolescent, le groupe a rapidement été connu. Il ne reste plus qu'un membre d'origine, le guitariste Showtrog. Dans ce nouvel album, on y retrouve 6 morceaux pour 44 minutes. C'est du black metal à la fois nostalgiquement ancien et étonnamment moderne. Le dernier morceau de 9 minutes est néo-folk. En fait, c'est une réinterprétation d'un de leurs morceaux sortis en 2005. À noter, c'est la production la plus propre qu'ils aient jamais eue. Horna incarne toujours l'essence du black metal underground. On écoute le morceau 5 car c'est le 5e morceau de l'album, tout simplement. Horna. Killer on the Loose, l'émission surveillée par le Vatican. Bleed
Orna, un morceau de leur 12e album qui sortira le 13 septembre. On part en Allemagne avec le 4e album de Firtan qui sortira le 14 septembre, il s'appelle Ethos. C'est du black metal avec l'énergie brute de la scène black des années 90, mais avec une approche multiforme et innovante. On y retrouve une présence obsédante d'un violon acoustique et électrique, il y a aussi l'instrument acoustique le dulcimer, et des synthés analogiques qui ajoutent une couche de profondeur darkness. Il y a 2 invités au chant, Gigi des groupes Harakiri for the Sky et Karg, et Helge du groupe Elland. Ils seront en concert le samedi 5 octobre au Glazart de Paris avec les groupes Bukovina et Sojourner. On s'écoute le morceau Contra Vermes, Firtan. I'm
Firtan, un morceau de leur 4e album qui sortira le 14 septembre. Et je rappelle qu'ils seront au festival French Viking Fest 4e édition le 28 septembre à Florange dans le département 57. On part à Vancouver, au Canada pour découvrir le 3e album de Unchained avec 2i qui est sorti le 30 août. Il s'appelle Beyond the Reach of the Sun. Unchained, c'est un groupe de death metal progressif et expérimental. Formé en 2010, le groupe s'est fait rapidement connaître grâce à sa capacité à mélanger des éléments progressifs, de sludge, de rock classique, de death metal, créant un son unique et complexe, alternant des vocaux gutturaux et des chants clairs. Bon, vous allez me dire un peu comme le groupe Opeth, mais là peut-être avec encore plus de riffs labyrinthes. En 2018, ils avaient remporté le prix Juno, c'est l'équivalent canadien des Grammy Awards, dans la catégorie Heavy Metal, puis ensuite ils ont disparu, jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un changement de line-up. En fait, en 2018, la femme du chanteur-guitariste en accouchant a eu des complications cardiaques. Il a donc décidé de mettre en pause le groupe. Tout va bien maintenant. Puis en 2020, leur tournée a été annulée à cause du Covid. Puis en 2021, avec un nouveau line-up, ils ont tout recommencé pour créer cet album qui dure 1 heure et qui sortira dans un beau digipack, des vinyles de toutes les couleurs, ou presque. C'est épuré, ultra fluide. Les riffs se présentent sous forme de paquets superposés explosifs. On s'écoute le morceau Destroyed. Toutes les nouveautés métal, gratos, c'est Killer on the Loose.
Unchained, c'était un morceau de leur 3e album qui est sorti ce 30 août. Et c'est la fin de cette émission. Merci encore d'écouter Killer on the Loose depuis 1980 pour certains peut-être. Ça fait plus de 2280 émissions, dont 280 dispo en podcast. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas qu'après ce morceau, il y a une chronique du créateur sur Gojira. On part en Australie avec le 2e album de Black Lava, qui est sorti le 12 juillet. Il s'appelle The Savage Winds to Wisdom. C'est du death metal occulte, un mélange d'étranges mélodies et de prog maléfiques avec une lourde charge de headbanging à l'ancienne. Alors par rapport à l'album précédent, il y a plus de profondeur et de superposition dans les riffs, avec des morceaux lourds et accrocheurs qui dégagent une atmosphère bien sombre. Il y a aussi un invité, c'est Benjamin Barrett, des groupes techniques Ni Oubli Vicaris et Vipassi, qui joue le solo de guitare d'un morceau. Cet album est sorti en digipack, en gatefold noir, en gatefold coloré doré sur argent, version splatter, c'est très beau. On s'écoute le morceau Dark Legacy, Black Lava.
La chronique du créateur, par Eric et Mas. Salut les métalleuses et salut les métalleux. Le créateur m'a lâchement abandonné et est parti se faire bronzer sur les plages landaises. Et pendant qu'il révise son surf avec Igor Dosgor, cherche pas à tort, il m'a laissé les manettes de la chronique du créateur. Du coup, j'en profite pour vous parler d'un groupe de métal qui vient justement des Landes et qui actuellement est le phénomène musical mondial. Je vais bien sûr parler de Gojira. Allez, c'est parti, jingle! Alors Gojira, c'est qui? C'est quoi? C'est comment? Pour résumer, c'est un groupe formé en 1996 à Ondres dans les Landes, composé des frangins Duplantier, Joe au chant-guitare, Mario à la batterie, Christian Andréu à la guitare et le bassiste Alex Cornillon qui sera remplacé par Jean-Michel Labadie en 98. Un line-up solide qui reste soudé depuis plus de 2 décennies. Et oui, on l'oublie trop souvent, Gojira n'est pas, comme l'affirment certains détracteurs, un nouveau groupe opportuniste à la mode. C'est une bande qui s'est donné corps et âme pour son art depuis bientôt 25 ans. On peut sans hésitation affirmer que la tête pensante du groupe est Joe Duplantier. C'est lui qui donne la direction musicale et les thèmes abordés par le groupe. Il pratique un death metal technique et progressif, puissant, aux sonorités modernes et novatrices, qui va influencer toute une génération de musiciens à travers le monde. Le groupe sort Clone en 2001, un premier album qui affirme une personnalité et des ambitions bien marquées. Les influences allant de Metallica à Sepultura, en passant par Morbid Angel et Tool. Dès ce premier essai, la marque de fabrique du groupe et son style particulier sont déjà présents. Les albums qui suivront verront naître une popularité grandissante et une montée en puissance impressionnante de leur style musical. Gojira affiche une maîtrise technique et une perfection dans son jeu et son interprétation. La recette? Un chanteur qui balance un death caverneux mais qui sait se faire mélodique et balancer des voix claires lancinantes. Une section rythmique en béton qui met en place un jeu impressionnant et complexe mais pas compliqué, soutenu par un batteur au jeu pachydermique. Et puis aussi ce guitariste autodidacte qui développe une technique unique à base de breaks hyper puissants et rapides et de tapping hypnotique. La dernière particularité qui fait de Gojira un groupe différent est la thématique abordée. Ils ne donnent pas dans l'horreur, le satanisme ou l'heroic fantasy. Leurs textes se concentrent sur l'écologie, la sauvegarde de la vie sur la planète et le statut de l'être humain. Les thèmes abordés sont tous liés. La recherche de la place de l'homme sur Terre avec Terra Incognita en 2001, le lien entre l'homme et la nature sur l'album The Link en 2003, la place de l'homme dans le cosmos sur l'album Mars to Sirius en 2005, le sens de la vie face à la mort sur l'album The Way of All Flesh en 2008, la nature originelle de l'homme avec l'enfant sauvage en 2012, l'acceptation du deuil et de la mort avec Magma en 2016. L'année 2008 verra la popularité de Gojira monter en flèche grâce à des concerts en ouverture de Metallica qui montrera au plus grand nombre l'étendue du talent du groupe. C'est à partir de cette date que Gojira va truster les charts américains et devenir une star. C'est peu dire si la sortie de leur 7e album était attendue comme l'épiphanie d'un messie métallique. Et on n'a pas été déçu avec ce nouveau Fortitude. Dans ce nouvel opus, Joe Duplantier enfonce le clou sur la sauvegarde de la planète avec un album qui se veut engagé et qui souhaite entrer en action. Les thèmes que Gojira évoque depuis 20 ans trouvent un écho massif dans les médias. L'équation est parfaite en 2021. Un groupe français engagé mais qui reste positif avec une conscience écologique et sociale qui donne une image normale et accessible du métal à 1000 lieues du Barnum satanique et horrifique et qui offre surtout une alternative musicale au mainstream débile actuel. Il n'en faut pas plus pour que les médias se jettent sur l'affaire Gojira, en vrac Le Monde, Les Inrecuptibles, qui se redécouvrent une conscience rock. TF1, France 2, France 3, M6, Libération, Le Petit Journal et une flopée d'autres mags français et internationaux qui se découvrent une passion pour le métal français. Gojira est partout. Tout Boboland est là réuni pour célébrer un des styles les plus moribonds en France, le death metal. Alors même si les métalleux ont l'impression de se faire voler leur bébé par des imposteurs, ils profitent de ce moment hautement improbable. Mais au fait, il vaut quoi ce Fortitude? Eh bien pour résumer, ce n'est pas leur meilleur album. Mais ce n'est pas grave, tout le monde lui accorde son totem de l'immunité et il est devenu presque grossier d'en sortir les défauts. Mais vous savez, à Killer on the Loose, depuis plus de 40 ans, on ne pratique pas la langue de bois. L'album est plutôt bon certes, mais il souffre de la comparaison avec ses prédécesseurs. Alors oui, ça reste un bon album et sur certains titres, Gojira fait des merveilles. Grind the Sphinx par exemple. On pourrait aussi parler du titre Amazonia qui se veut un hommage et une extension aux roots de Sepultura, mais qui manque cruellement un peu de brutalité.
On pourra aussi évoquer la production confiée au légendaire maître du son Andy Wallace, sorti de sa retraite pour l'occasion. Alors pour info, on lui doit Raining Blood, Chaos AD, Roots, Rage Against the Machine, le premier album, King for a Day, Iowa, Toxicity, Meteora, Nevermind et j'en passe. Donc Andy Wallace aux manettes, mais on peut se poser la question de son rôle pour l'enregistrement de temps. Certains passages semblent manquer de puissance. On notera aussi ce premier solo sur le titre The Chant, qui est comment dire raté et presque indigne de Joe Duplantier. Vous ne me croyez pas ? Eh bien écoutez ça. Ça pique un peu, dommage pour un premier essai. Oui, je sais, je suis méchant, mais comme vous le savez, qui aime bien châtie bien. Au final, cet album est plutôt pas mal, il est marqué par le sceau de l'expérimentation. Gojira est un groupe qui ne veut pas se reposer et essaie encore d'innover. Il s'éloigne tout doucement du death metal et se rapproche du rock, ce qui n'est pas foncièrement une mauvaise chose vu la qualité de composition que possède le groupe. À coup sûr, le prochain marquera une nouvelle étape qui ne manquera pas de faire couler de l'encre. Merci, à la semaine prochaine, c'était Mas pour la chronique du créateur.